Ce matin, deux Théoses Clermont-Paris ont eu chacun 1h20 de retard. En cause, non pas les nouveaux horaires, mais je cite, une manifestation au sud de Paris, selon un communiqué de la SNCF. Et l'on reste à la gare de Clermont-Ferrand avec la présentation cet après-midi d'une rame de TER aux couleurs de la carte jeune Nouveau Monde du Conseil régional. 3 TER de ce type seront décorés d'ici la fin de l'année afin de communiquer sur cette carte destinée à favoriser l'autonomie des jeunes. L'occasion aussi pour le Conseil régional de rappeler qu'il a engagé plus de 100 millions d'euros afin de développer le réseau ferroviaire auvergnat entre le contrat de projet État-région 2007-2013 et le plan rail Auvergne. Les militants anti-incinérateurs persistent et signent. Même si les travaux ont commencé depuis 6 mois sur le site de Beaulieu, les opposants continuent leur coup d'éclat. Ce matin à l'aube, une dizaine d'entre eux ont investi le chantier. Quelques-uns se sont enchaînés au portail pendant que 3 autres investissaient une grue. Il a fallu plusieurs heures et l'intervention du GIPN pour les déloger. Je vous le disais en titre, nous essaierons de voir ce reportage d'ici la fin du journal. En sport, la bonne opération des rugbymen de l'ASM qui se sont imposés face à Leicester hier après-midi à domicile. Les hommes de Vern Cotter l'ont emporté 30-12 et prennent du même coup la tête de la poule 4 de la Coupe d'Europe de rugby. On en est à mi-parcours des phases de poule, mais les jaunes et bleus ne veulent pas s'emballer. On écoute le capitaine de l'ASM au micro de Grégory Gomez et Camille Fenet. On se satisfait ce soir de cette victoire, même s'il y a que la moitié du chemin de fait. La semaine prochaine, on va, je pense, avoir un comité d'accueil assez sympa. Donc voilà, on a le temps de profiter de la récupération ce soir tranquille, de profiter de cette victoire et puis de bien récupérer lundi pour pouvoir attaquer mardi. Moins de réussite en revanche pour les footballeurs amateurs de Chamalières. Ils n'ont pas réussi l'exploit de battre Châteauroux samedi pour le 8e tour de la Coupe de France de football. Châteauroux qui évolue 4 divisions au-dessus. Les Puy-de-Dômois se sont inclinés 6-0 après avoir tout de même résisté une mi-temps. Le reportage de Philippe Robert. Jouons avec nos qualités et restons humbles sur le terrain. Malgré l'effervescence qui entoure ce 8e tour de Coupe de France, une première pour le club, le FC Chamalières a conscience de son niveau et s'attend à rencontrer un adversaire de Ligue 2 qui lui est supérieur. Mais jusqu'à la 22e minute et ce but de Moulin pour la Berrichonne de Châteauroux, la différence n'est pas flagrante. 1-0 à la mi-temps, Chamalières peut revenir. Mais à la 51e minute, M. Dos Santos, l'arbitre, accorde un pénalty très généreux à Châteauroux pour une faute peu évidente à l'extérieur de la surface de réparation. Les amateurs de division d'honneur accusent alors le coup. Sans deuxième but, peut-être on peut encore espérer parce que les joueurs avaient mentalement l'envie de ne plus prendre de but pour aller peut-être aller marquer ce dernier but à la 90e égalisé et espérer exploit encore. Tout était possible à 1-0. Mais au lieu de cela, c'est Châteauroux qui enfonce le clou avec ce 3e but signé Romain Grange. Et malgré leur courage, les Chamaliérois ne parviennent pas à tromper la défense castelroussine. Sur un côté, on a eu un peu peur face à une équipe pro, quoi. Au contraire, on aurait dû imposer notre jeu. Et c'est eux qui l'ont imposé, ceux qui ont donné le rythme. Face à une équipe pro qui donne le rythme, ça va vite. Un peu trop vite pour la défense chamaliéroise qui concède 3 nouveaux buts. 6-0 au final, le score est lourd. Ça me semble pas illogique. Il me semble que Châteauroux a vraiment joué comme une équipe de L2 et voilà, a toujours essayé d'aller vers l'avant, de percuter. Et je trouve qu'on n'a pas été encore assez performant dans l'utilisation du ballon pour pouvoir les mettre en difficulté. Mais je trouve que Châteauroux nous a respectés. Seule déception, les dirigeants chamaliérois regrettent que la Berrichonne ait gardé la moitié de la recette, contrairement à la coutume qui veut qu'un club professionnel laisse sa part de gain au club amateur. Avant de refermer ce journal, je tiens à vous présenter nos plus vives excuses. Hier soir, un problème d'ordre technique a perturbé la diffusion de votre soirée spéciale Michelin. Session de rattrapage cette semaine. Le documentaire Le Monde selon Michelin et le débat animé par Romain Duché seront diffusés ce vendredi 16 décembre à partir de 20h30. Et 2 autres diffusions sont également programmées les 25 décembre et 1er janvier également à 20h30. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo pour demain mardi. Très bonne soirée à tous.
l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.